Bonsoir à toutes et à tous. Une autre petite vidéo que je fais. Je vais commencer à aborder des petits sujets comme ça, puis vous me direz peut-être que l'un parmi tant d'autres vous intéressera. Donc celui-là est aussi intéressant que les autres, ça c'est sûr. J'aimerais me pencher encore en improvisant hein, sur l'apparence et l'habit fait le moine, tiens, par exemple. Ouais, sur l'habit fait le moine. Qu'est-ce que j'en pense moi de de ce débat qui dure depuis des siècles et des siècles. Bon, maintenant on est en 2019, hein. Donc, pour moi déjà, qu'est-ce que l'habit, à quoi ça sert, euh, euh, qu'est-ce qu'il signifie, il a des codes. Donc, s'habiller, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, rien, quoi. Tout simplement. Bon, c'est sûr que je n'étais pas comme ça il y a, on va dire, il y a une vingtaine d'années, hein, 20, 25 années en arrière. J'étais un petit peu un petit peu dans le sport, donc comme j'ai pratiqué pas mal du sport, donc j'avais opté quand même surtout pour des habits de marque de jeunes ados, quoi, on va dire, ou jeunes adultes. Donc, mais sans cela, je n'ai pas vraiment, c'est pas c'est pas vraiment ma tasse de thé en fait les habits, donc j'ai jamais vraiment porté de l'importance aux habits, bien que bon l'habit faut bien qu'il soit quand même un peu près présentable et propre, mais bon c'est pas quelque chose qui m'a toujours qui m'a passionné quoi. C'est pas voilà, c'est j'aime bien voir ce qu'il y a derrière ce qui se cache dans quelque chose de très propre. De toute manière, comme ils disent dans le, je vais reprendre ce qu'ils disent un peu dans les livres, hein. Tout ce qui est clean, ben le Balzac il te dit ça, tiens. Et voilà. Tout ce qui est clean, c'est toute richesse, il dit d'ailleurs, toute richesse euh, euh, est vouée à quelques crimes ou plusieurs crimes. Toute richesse est louche, quoi, on va dire. En gros, si je globalise ce qu'il dit sur une maxime. Sa comédie humaine, d'ailleurs, elle colporte sur toute une vague de crimes et passions. Donc, euh, voilà, le déchaînement des passions contre les intérêts. Bon, c'est un peu ça, Balzac. Donc, mais il est aussi contradictoire aussi, puisqu'il a voulu vivre dans l'opulence. Donc, il était très attiré par par l'aristocratie. Donc, c'est pour ça que je mélange un peu de tout, hein, de toute façon, parce que c'est sur l'habit. Donc, et l'habit fait le moine. Donc, chez Balzac, il était quand même très bien accoutré. Donc, c'était quand même quelqu'un qui portait de l'importance à son apparence. Donc, voilà, on en revient encore à l'apparence. Maintenant, j'ai rien contre l'apparence, hein. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien de voir quelqu'un bien habillé, bien maquillé, par exemple, bien apprêté, comme on dit. Mais bon, c'est quelque chose de pas ça. En fait, bon, tout dépend de l'âge, quoi. Donc, par exemple, moi, je vais dire mon âge, tiens, 46 ans. Donc, c'est pour ça que je me considère dans l'ancienne génération. Donc, même si j'ai pas fait la présentation, mais là, c'est bien de le dire. Donc, je n'ai rien à cacher, donc, enfin, je suis quand même pudique, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, tout dépend aussi des âges. Donc, il y a des âges pour tout, on va dire, c'est ça. C'est exactement ça. La bonne éducation, c'est être quand même en parallèle
avec ton âge, quoi. Donc je pense, hein, après, je vais pas faire de critique, je ne vise personne en disant ça, c'est juste mon point de vue, ma façon de penser. Je pense qu'aussi d'ailleurs, une façon de penser va beaucoup avec l'habit. C'est presque, c'est presque juste, selon mon point de vue, de dire que dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai comment tu penses. Et ça veut dire beaucoup les habits, donc euh, bien comment la les chaussures bien cirées, le costard, et voilà, c'est le côté vraiment clean quoi on voit bien quoi, hein, quand quelqu'un est clean, on analyse le regard déjà sur lui, c'est c'est se faire voir, donc c'est pour ça que ça a tout le côté quand même, c'est du bling bling en fait, mais du bling bling euh, de haut de gamme, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, ça fait partie des codes sociaux aussi. Donc voilà quoi. Mais après, je n'ai rien contre la jante féminine parce que c'est différent quoi. Les codes sociaux, on attend beaucoup de la personne féminine, donc c'est pas la même chose, hein. C'est pour ça que j'ai dit tout est relatif en fait dans les habits. Mais arrivé à un certain âge, on fait pas trop cas de l'apparence. Maintenant, maintenant, est-ce que on peut être jugé, est-ce qu'on peut être bien jugé quand on est bien habillé? Ça, c'est une autre question encore à se poser. Donc, en tout cas, je connais pas vraiment on va dire de personnes mal habillées qui sont fréquentées. C'est très rare, donc c'est pour ça que c'est très complexe. Ou soit c'est la personne vraiment, elle a creusé, quoi. Elle a, on va dire, c'est un dépassement qu'il faut faire, quoi. Donc, euh, et c'est un travail à faire, puisque plus on vieillit, plus on peut pas s'habiller de manière un peu excentrique, je pense, hein, à mon avis. Donc, tout dépend de l'éducation qu'on a eue aussi. Donc, ça aussi, et c'est aussi une question aussi on va dire, j'aime pas utiliser le mot là, mais l'estime de soi, mais je pense que ça n'a rien à voir, hein. L'estime de soi et on peut aussi bien avoir de l'estime de soi et être habillé un peu à la va-vite, et à l'inverse, d'être très bien habillé, de se mépriser soi-même. Donc, ça n'a pas vraiment à voir avec l'habillage euh, de s'aimer soi-même, quoi. Donc, je parle pas d'amour propre, hein, je parle de s'aimer soi, de s'accepter. Donc, voilà. Une petite vidéo que je lance là sur l'accoutrement, les habits. Euh, je dis ça parce que j'ai eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là, parce que comme j'ai fréquenté beaucoup de gens, que ça soit type euh, qui font très attention à leur apparence. On voit bien que ça dérange quand même de ne pas être habillé. Bon, je vais pas utiliser ce terme-là hein, parce que tout le monde utilise la norme. J'aime pas ce terme-là. Et d'ailleurs, je trouve qu'il veut rien dire maintenant parce que les normes ont été complètement galvaudées, on va dire, transgressées. Donc maintenant, il y a quand même un gros côté au niveau libéral. Donc il n'y a plus vraiment de codes sociaux maintenant, je pense. Mais il y a des codes sociaux qui sont à normes. Je sais même pas si ça existe comme terme, je pense pas. Qui sont, on va dire, qui passent au-dessus de la norme. Donc
Ils sont, vous devez faire partie comment, d'une une catégorie de style, voilà. Il faut avoir un style. Donc, comme si le style, il était, il était déjà près d'avance. Donc, je pense pas qu'il soit dans une avancée au niveau des habits, mais bon, c'est comme ça. Bon, petite vidéo que je lance là sur les habits. Vous me direz ce que vous en pensez.